Salut, j'espère que tu vas bien. Donc là, ça faisait un petit bout de temps que je n'ai pas posté de nouveaux sujets de podcast. Non pas que je n'ai pas de sujet dans ma liste, c'était juste que bon, ces derniers temps, j'étais un petit peu occupé au niveau professionnel et puis même au niveau personnel, hein. J'avais pas mal de petites choses à faire, je me suis baladé un petit peu à droite et à gauche. Donc j'avais pas trop mon esprit à poster. J'ai ce qu'on appelle un petit peu dans le domaine de la productivité, j'ai procrastiné un petit peu de temps en temps. Objectivement, ça fait pas de mal non plus. Alors, dans cet épisode, je vais te parler d'investir. Pourquoi c'est important justement que tu passes à l'action pour investir afin de naturellement te protéger, toi ou tes proches. Car rien de pire que de ne pas commencer justement à mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois. Je sais que pour certaines personnes, c'est super compliqué, hein, parce que voilà, de nos jours, on est dans une période d'inflation, tout augmente, la vie est compliquée, la vie est assez chère, le loyer augmente, ton prêt, enfin bon, si tu es propriétaire, théoriquement, si tu as un prêt fixe, ça ne devrait pas augmenter, mais les charges de copropriété, tu vois bien, pour te déplacer, pour te rendre peut-être à ton travail, les transports augmentent, que le gasoil augmente, l'essence augmente, tout augmente. Donc évidemment, je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué de mettre de l'argent de côté. Je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent aussi, où malheureusement, il y a des personnes qui sont endettées, et là, c'est un peu plus problématique. Donc c'est pour ça que je pense faire un petit épisode sur l'investissement. Si ça peut t'aider, eh bien, c'est tant mieux. Euh, alors déjà, je vais partir du principe que peut-être que tu as des dettes, peut-être que tu as des crédits à résorber si tu veux. Donc comment est-ce que tu peux faire déjà pour limiter un petit peu, te débarrasser de tous ces crédits, tout cet endettement qui te pèse sur les épaules? Eh bien, la première chose que tu dois faire, c'est déjà essayer de réduire tes dépenses. Ça peut paraître basique, un petit peu bateau comme conseil, mais le fait de réduire tes dépenses, justement, ça va te permettre, dans toute logique, de mettre plus de sous, d'accord, afin que tu puisses rembourser plus rapidement tes dettes. Euh, donc, comment est-ce que tu peux faire des économies, hein? Je vais te donner des petits conseils concrets là, assez rapides. Déjà, revois toutes tes dépenses. Donc, tu prends un listing de tes dépenses mensuelles par rapport à ton relevé bancaire. Et donc, tu vas commencer à lister tout ce que tu sors, hein. Donc, effectivement, si tu es locataire, donc tu auras une partie de loyer, alimentation, Internet et ainsi de suite. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de te fixer, de te focuser un petit peu sur tout ce qui n'est pas réellement essentiel. Euh, Est-ce que tu as besoin d'avoir plusieurs abonnements sur des services peut-être de streaming? Euh, YouTube Music, Apple Music, Spotify, Netflix, Amazon Prime, enfin tous les services de vidéo à la demande. Est-ce que tu pourrais pas les réduire? En second blanc, est-ce que ton forfait aussi Internet, est-ce que tu peux pas le changer? Est-ce que tu peux pas avoir une meilleure offre? Est-ce que également sur tes assurances auto, assurance habitation, est-ce que tu peux pas faire jouer des comparateurs d'assurance pour justement diminuer un petit peu tes mensualités? Ça, c'est une possibilité également. Aussi, ce que je te conseille à faire, si tu es actuellement chez une banque classique, c'est peut-être essayer de regarder du côté des banques en ligne. Donc, tu as des très bonnes banques en ligne, hein. Tu as notamment Boursorama, qui s'appelle maintenant Boursobank. Euh, c'est gratuit, tu ne payes rien, tu as une carte bancaire, le service est plutôt de qualité, c'est gratuit. Et en plus de ça, tu as des avantages lorsque tu fais des achats euh, donc dans des grands groupes, hein, tels que la Fnac, Cdiscount, Amazon et d'autres, Decathlon et ainsi de suite. Tu as des réductions. Donc ça peut être intéressant justement pour faire encore un peu plus d'économie. Euh, Déjà, essaye de regarder un petit peu les différents postes de tes dépenses et essaye de réduire le maximum de frais, quoi. D'accord? Ça, c'est quand même important. Une fois que tu as fait ça, déjà, l'argent que tu as accumulé, les économies que tu as accumulées à ce niveau-là, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir tout simplement essayer de rembourser plus vite ton crédit. Euh, Autre chose aussi, c'est peut-être aussi concernant ton alimentation. Est-ce que ce serait peut-être pas le moment de revoir
ton alimentation de manière équilibrée. Peut-être que tu achètes souvent de la junk food, tu vas souvent au resto, tu fais pas mal de sorties. Essaye peut-être de diminuer les sorties. Euh, la nourriture, c'est pareil. Est-ce que tu as forcément besoin d'acheter des gâteaux, du chocolat en permanence? Est-ce que la charcuterie, est-ce que c'est réellement indispensable? Est-ce que c'est... Parce que souvent, hein, moi je vais te parler franco, quand je vais dans les magasins, je vois les personnes, ce qu'ils achètent dans leur caddie, c'est catastrophique. Plein de yaourts au chocolat, des gâteaux à tirer l'arigot, des chips. Et après, souvent, les gens, évidemment, ils se plaignent que la vie est chère. Mais si déjà tu essayes de te réorganiser un petit peu, de manger plus sain, des produits bruts, euh, des fruits, des légumes. Donc je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais les fruits et légumes c'est très cher. Mais bon, si tu prends des fruits et des légumes de saison, déjà tu fais des économies. De plus, si tu prends des légumes surgelés, eh bien là encore tu fais des économies puisque tu n'auras pas des fruits et des légumes qui vont, enfin notamment des légumes, hein, qui vont pourrir. Donc tu auras moins de déchets. Donc ça, c'est un gros avantage, sachant que dans les légumes surgelés, tu as autant de vitamines, et souvent plus, que dans les légumes frais que tu achètes comme ça à ton marché. Parce que le fait d'être pendant parfois plusieurs jours sur les étalages, ils perdent une grosse quantité de leurs vitamines. Tandis que lorsque les légumes sont surgelés, ils sont récoltés le jour même pour être emballés dans des paquets, quoi, dans des sachets. Donc là, ils sont tout de suite surgelés, donc automatiquement, il y a une grosse conservation de minéraux et de vitamines. Donc ça, c'est important. Donc tu peux faire des économies aussi là-dessus. Donc, peut-être essaye aussi de faire du covoiturage avec tes amis ou avec tes collègues de travail, ne serait-ce que peut-être pour faire tes courses ou bien pour te rendre sur ton lieu de travail. Utilise peut-être un vélo, hein, ça peut te faire des économies. Et puis en même temps, tu feras du sport. Donc tout ça, essaye déjà donc de réduire ton train de vie et tes dépenses de manière globale. Une fois que tu as fait ça, tu n'as plus trop de crédit, on va dire au bout de quelques mois, ça y est, tu commences enfin à sortir la tête de l'eau. Tu vois qu'à la fin du mois, il te reste peut-être quelques petites dizaines d'euros ou des centaines d'euros. Maintenant, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire justement pour assurer un petit peu ton futur? Rien de pire que d'avoir ta voiture qui tombe en panne, t'as pas d'argent de côté. Rien de pire que un proche est malade et a des petits soucis de santé qu'il va falloir régler quelques petites factures. Ou encore, tout simplement, un truc banal, hein, tu as des factures à régler concernant ta copropriété, tu as un ravalement de façade qui n'était pas réellement prévu, c'est voté à l'Assemblée Générale et tu te retrouves un petit peu ennuyé, t'as pas mis d'argent de côté. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas refaire un crédit et on repart à zéro. Donc pour éviter tout ça, c'est déjà te créer une épargne de précaution. Donc on dit en général, c'est de se mettre à peu près 3 mois de salaire de côté. Donc ça, c'est si tu n'en as pas, c'est la priorité des priorités à faire. Par exemple, tu gagnes 2 000 euros, c'est mettre au moins 6 000 euros de côté pour couvrir les aléas du quotidien. Une fois que tu as mis cette somme de côté, elle a comment dire, c'est une somme à ne toucher sous aucun prétexte. Donc même si des fois tu es tenté pour faire plaisir peut-être tes proches, pour partir en vacances, non, il faut vraiment pas que tu touches à ça. Ça reste, enfin c'est vraiment une somme à utiliser qu'en cas d'imprévu, qu'en cas de force majeure. Sinon, tu la laisses de côté. Donc première chose à faire, c'est de mettre tous les mois de l'argent de côté pour constituer cette fameuse épargne de précaution. Je sais que le problème en disant cela, c'est qu'il y a des personnes qui ont du mal à mettre de l'argent de côté tous les mois parce qu'elles sont un petit peu l'argent qui voilà, elles ont envie de se faire plaisir et donc elles se rendent pas bien compte aussi des dépenses. Donc pour éviter tous ces désagréments, ce que tu vas pouvoir faire, c'est de te payer en premier. Donc c'est une règle que l'on donne pas mal dans le domaine du dev perso, hein, et domaine également des finances, c'est que dès que tu reçois ton salaire, donc le premier jour, dès que tu reçois, c'est que tu mets, je sais pas moi par exemple, tu peux mettre 50 euros par mois, tu mets 50 euros par mois de côté. Et ça, tu les touches plus. Comme ça, c'est parti, c'est enlevé, c'est ôté de ton esprit. Donc comme ça, tu as la conscience un peu plus tranquille.
Ça, c'est quelque chose à faire, moi, que je te recommande, hein. C'est ce que j'ai fait, moi, depuis des années, et puis c'est ce que je fais également sur mes investissements. Dès que je reçois mon salaire, eh bien, tout de suite, il y a une partie qui part directement pour les investissements. C'est une obligation. Comme ça, j'y pense pas, et ça m'évite d'être tenté, justement, de toucher, de les utiliser, d'utiliser cet argent pour me payer, je sais pas moi, des gadgets ou des vêtements ou me payer autre chose, tu vois. Voilà, ça c'est important. Donc une fois que tu commences à avoir cette fameuse épargne de précaution, tu commences un peu à être rodé, ça y est, euh, tu as mis peut-être 6 000 € de côté, on va dire, si tu touches 2 000 €. Si tu touches moins, si tu touches 1 000 € par mois, tu mets 3 000 € de côté. Si tu touches 3 000 €, tu mets 9 000 € de côté. C'est un exemple, hein. Tu feras ça au prorata, hein, c'est à peu près 3 mois de salaire. Comme ça, tu as la conscience tranquille et puis tu vas ressentir une sorte de bien-être par rapport à ça, puisque tu te sentiras personnellement un peu plus serein. Car tu sauras que voilà, en cas de souci, voilà, tu auras quand même quelque chose de côté. Et voilà, c'est toujours plus agréable d'avoir un capital financier de côté pour parer aux aléas de la vie. Après, tu as différents types d'investissements, hein. Tu as tout ce qu'on appelle donc les actions, donc ça c'est au niveau de la bourse. Tu as les obligations, tu as l'assurance vie si tu veux mettre un peu d'argent de côté. Tu peux investir dans l'immobilier, tu as le capital investissement, tu as le financement aussi participatif. Donc ça, ça concerne vraiment les investissements financiers. Donc les actions, hein, donc c'est une part du capital d'une entreprise. Donc en investissant dans des actions, donc tu vas pouvoir devenir propriétaire d'une partie de cette entreprise. Et donc, par rapport à ça, tu auras le droit à une partie de ses bénéfices. Donc la bourse, c'est un moyen assez simple, hein, de préparer par exemple sa future retraite, notamment en France. Parce que tu sais très bien que plus les années défilent, plus on change de gouvernement. C'est très bien que voilà, il y a des lois qui vont passer, qu'il y a déjà une loi qui est passée récemment là, avec le départ de l'âge de la retraite à partir de 64 ans. Donc je sais que pour certaines personnes, je dis encore, hein, je me répète, mais ça fait loin. Ils vont se dire, oui, mais attends, 64 ans, peut-être pour moi c'est dans 40 ans, j'ai le temps, ça m'intéresse pas, d'ici là je ne sais pas ce qui va se passer. Mais dis-toi bien une chose, que le temps passe très 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 vite. Et que rien de pire que d'arriver à la retraite après 40 ans, plus de 40 ans de travail, et de te retrouver avec des clopinettes. C'est-à-dire que de te retrouver peut-être avec 1 000 €, 1 500 € de pension, voire pire. Parce que pour moi, une vie de travail, pour se retrouver avec, je sais pas moi, 1 500 € ou même moins, eh bien, voilà, c'est pas top, quoi. Tu te dis, je me suis cassé le dos toute ma vie, je me suis, voilà, pris la tête à me lever tous les matins pour avoir si peu. Donc, essaye déjà de commencer peut-être avec peu, même 50 € par mois, voilà. Et une fois que tu toucheras plus, que tu arriveras à mettre un peu plus de côté, tu pourras augmenter ce capital pour investir. Donc l'investissement boursier, ça peut être une solution. Si tu ne sais pas trop par quoi commencer, alors moi je fais un petit bémol là-dessus, hein. Je ne suis pas un conseilleur financier. Moi ce que je te donne là, c'est ce que moi je fais personnellement, c'est mon opinion. C'est que si tu veux commencer à mettre un petit peu de sous de côté en bourse, au niveau de l'investissement, c'est d'acheter tout simplement des trackers. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête, si tu n'es pas un spécialiste au niveau des différentes entreprises, tu ne sais pas faire une analyse fondamentale de différentes boîtes, je te conseille, pour pas te prendre la tête, c'est d'acheter un tracker. Tu peux acheter un tracker monde, un tracker Europe ou un tracker de pays émergents, peu importe. Mais le plus simple, c'est le tracker monde. Pour faire simple, c'est quoi? C'est un panier d'actions. C'est comme tu vas faire tes courses, donc tu prends un sac de commission, tu mets plusieurs aliments à l'intérieur de ton sac de courses. Eh bien, tracker, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que tu as un gros panier, tu as un gros sac, et à ce moment-là, tu vas mettre énormément d'entreprises à l'intérieur de ce fameux panier. Grosso modo, je crois que l'ETF monte à peu près 1600 boîtes, hein, 1600 entreprises qui vont rentrer dans ce panier d'action, dans ton panier d'actions. Donc ça, c'est intéressant si tu veux commencer à débuter en bourse sans trop te prendre la tête. Et l'avantage d'avoir un tel nombre d'entreprises, c'est que tu seras super bien diversifié et que ça va suivre un peu le marché mondial.
historiquement, le marché mondial a toujours augmenté, hein. Il se base à peu près aux alentours de 8%, 8 à 10%. Donc, si tu investis sur du long terme, théoriquement, tu n'as pas trop de risques. Maintenant, comme on le dit souvent, hein, les performances du passé ne vont pas prédire les performances du futur. Donc, on n'est jamais sûr de rien. Mais au moins, tu mets toutes les chances de ton côté pour avoir un capital, une petite rente à ta retraite. Donc ça, c'est important. Commence par la bourse, ça peut être sympa. Une fois que tu as mis un petit pied peut-être en bourse, rien ne t'empêche de te pencher un petit peu sur l'immobilier. Tu sais qu'actuellement, l'immobilier, c'est un petit peu la crise, hein, notamment... Désolé, je bois un petit café en même temps, notamment en France, puisque voilà, actuellement les taux d'emprunt sont quand même bien montés, ont quand même bien monté. Donc il y a de moins en moins de ménages qui peuvent justement obtenir un crédit. Donc comme il y a moins de personnes qui peuvent obtenir un crédit, eh bien forcément, mécaniquement, les prix des biens immobiliers vont baisser. C'est quasiment sûr. Donc si maintenant tu fais partie des chanceux qui a une bonne épargne de précaution, qui a commencé à investir peut-être, tu investis, tu as pris une assurance vie, tu as pris, tu as de l'argent de côté, tu as ton livret A peut-être qui est plein, etc. Tu es prévoyant, tu es prudent, eh bien tu pourrais peut-être dans les prochains mois qui arrivent, dans les prochaines semaines qui arrivent, faire de bonnes affaires, tu vois. Notamment si tu sais un petit peu négocier. Donc là, c'est pareil, hein. Avant de te lancer dans l'immobilier, regarde peut-être des vidéos YouTube, lis des livres sur Amazon concernant l'investissement. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Peut-être parle-en à tes proches, parle-en à des personnes qui ont déjà investi. Ça, c'est important aussi, donc pour éviter de faire des erreurs. L'immobilier, l'avantage de l'immobilier au niveau de l'investissement, c'est que c'est un investissement qui est tangible, ça peut te générer justement des revenus locatifs, ou alors tu peux faire des plus-values en faisant des achats-reventes, ça peut être aussi un mode d'enrichissement. Après, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire au niveau de ta stratégie. Est-ce que tu as envie de faire de la location meublée, tu as envie de faire de la location nue, est-ce que tu veux faire de la location en Airbnb, en courte saison? Il y a différents types d'avantages et d'inconvénients par rapport à tout ça. Donc, c'est à toi de te renseigner par rapport à ce que je viens de dénoncer, quoi. Après, tu as le capital investissement aussi, si ça t'intéresse. C'est un type d'investissement qui consiste à financer des entreprises en démarrage ou en croissance. Donc là, pour rentrer dans ce type d'investissement, c'est intéressant, mais aussi, il faut quand même un gros capital de départ. Donc toi, si tu démarres avec un petit capital, le mieux, c'est de commencer soit par la bourse ou soit pour l'immobilier classique. Ce serait le plus simple. Tu as aussi ce qu'on appelle le financement participatif. Donc, ça correspond à un moyen de collecter des fonds auprès d'un grand nombre de personnes. Donc, avec ça, une fois que ces fonds sont récoltés, ça va pouvoir être utilisé pour financer des projets commerciaux, des projets artistiques ou des projets à caractère social. Voilà, donc là, tu as un petit peu différents modes d'investissement. Tu as aussi l'assurance vie. Donc, c'est un contrat qui te permet de protéger tes proches en cas de décès. Donc, ça, c'est intéressant. En investissant dans une assurance vie, donc tu peux te constituer un capital qui sera versé à tes bénéficiaires à ton décès. Ou alors, tu veux pouvoir aussi te créer une sorte de rente, puisque en France, tu as un petit peu la carotte fiscale par rapport à l'assurance vie. Je crois que c'est 4 800 € dans ces zones-là pour un célibataire ou 9 000 et quelques. 9 600 ou peut-être un peu moins si tu es en couple où tu ne vas pas être, du moins tu seras beaucoup moins taxé. Après, si tu ouvres une assurance vie, il faut savoir qu'il faut au moins le garder 8 ans parce qu'en dessous des 8 ans, tu es imposé fiscalement, c'est moins avantageux pour faire simple. Ça peut être une solution, c'est peut-être pas forcément la meilleure, notamment si tu es jeune et si tu débutes, mais ça peut être une solution. Moi, ce que je te conseillerais plutôt en priorité, notamment si tu résides en France, c'est d'investir dans un PEA, un plan d'épargne en action. L'avantage du PEA, c'est que fiscalement, c'est très très intéressant. Alors, il y a un petit inconvénient, c'est que tu dois principalement investir sur des boîtes européennes et naturellement françaises. Tu peux pas trop investir si tu veux acheter du Apple, si tu veux investir sur le Nasdaq, il y a des moyens.
par l'intermédiaire, comme je te l'ai dit avant, si tu achètes des trackers, des ETF. Par contre, si tu veux acheter et investir tout de suite en individuel sur Disney, sur Tesla, malheureusement, avec un PEA, ça ne va pas être possible. Il faudra que tu passes par un compte titre. Mais pour débuter, je pense que le PEA, c'est la meilleure solution. C'est vraiment la meilleure solution. Naturellement, je te conseille, si tu veux ouvrir un PEA, de passer par des courtiers en ligne pour éviter les frais de transaction, les frais de courtage, parce que dans les banques classiques et traditionnelles, c'est quand même assez élevé. Donc, passe plutôt de ce côté-là. C'est ce que moi je fais depuis des années. Je suis sur un courtier en ligne. Je m'achète régulièrment des actions. Comme ça, je prépare mon petit capital retraite tranquille. Ça, c'est important. L'immobilier, j'ai déjà investi un petit peu, donc c'est intéressant aussi. Mais c'est moins passif. Alors, tous ceux qui te vendent aussi la passivité, t'es aux toilettes, pendant que t'es aux toilettes, pendant que tu dors, t'as l'argent qui coule, qui tombe du ciel au niveau de l'immobilier. Je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en immobilier, plus t'as de biens et plus t'as d'embrouilles, plus t'as de problèmes, plus t'as de soucis. Pourquoi ? Parce que voilà, t'as toujours un locataire qui va t'appeler, il y a un problème, ou alors on va t'envoyer peut-être des fois des lettres de relance, comme quoi vos locataires font trop de bruit, et ainsi de suite. Pareil, après il y a toujours des petits soucis au niveau des travaux, au niveau de la copro, il y a toujours des frais. Et actuellement, je ne sais pas si tu as vu, mais les taxes foncières ont explosé en France. Donc ça aussi, c'est des choses qui font pas très plaisir. En plus de ça, certains propriétaires sont un petit peu ennuyés parce que tu as la nouvelle loi sur l'énergie là concernant le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Donc, qui dit que à partir de certaines lettres, je crois que c'est G et F, dans quelques années, ce sera plus éligible à la location. Donc, il faudra faire des travaux assez coûteux. Donc, il y a pas mal de propriétaires qui sont pris un petit peu à la gorge parce que refaire des travaux, ça coûte extrêmement cher, surtout de nos jours. La rentabilité, forcément, derrière, va chuter. Après, tu peux vendre ces biens, mais si tu veux vendre ce type de bien, tu vas le vendre avec une sacrée décote, parce que le futur acquéreur, lui, il devra investir, il devra faire des travaux et ainsi de suite. Donc, dans les prochains temps, je pense qu'il y aura pas mal de bonnes affaires pour ce type de bien. Donc, si tu es un petit peu patient et puis si tu as un petit peu d'argent de côté, ça pourrait faire l'occasion d'un premier investissement assez intéressant. Ça, c'est l'investissement financier. Mais tu n'as pas que ce type d'investissement aussi pour justement te protéger. Tu as ce qu'on appelle l'investissement personnel. Ça, c'est important aussi, c'est les formations. Donc, la formation, c'est un investissement dans un capital humain. Donc, en te formant, tu vas augmenter tes compétences, tu vas augmenter tes connaissances. Ça va te permettre peut-être à toi d'obtenir un meilleur emploi ou de progresser tout simplement dans ta carrière en ayant des augmentations plus intéressantes. La santé aussi, c'est un investissement, notamment dans ton bien-être physique et mental. C'est important que tu prennes soin de ta santé. Plus tu prendras soin de ta santé, plus tu vas augmenter ton espérance de vie et aussi la qualité de ta vie. C'est pour ça, tu vois, dans la vie, c'est tout un équilibre. Les relations aussi, c'est une sorte d'investissement parce que l'homme est un animal quand même social. Donc, en investissement dans les relations, tu seras plus heureux, tu auras un meilleur épanouissement. Donc, le fait, tu vois, de cultiver des relations saines, ça va te créer un soutien social et donc tu auras une source de joie dans ta vie. C'est pareil, si tu as des passions, donc les passions, des fois ça coûte cher les passions, notamment ceux qui sont fans de voitures, de motos ou d'autres objets, de montres par exemple. Eh bien, ça peut te créer aussi de la satisfaction, du bonheur, et au moins tu vas trouver un petit sens à ta vie, tu vas te sentir un petit peu ce que l'on appelle accompli. Et puis le temps libre, c'est aussi un investissement, ça va permettre de te sentir mieux mentalement et physiquement. Donc en t'accordant du temps libre, tu vas te déconnecter du stress et te ressourcer. Ça, c'est important. Parce que si tu es toujours trop focus sur ton travail, eh bien, sur le long terme, moi, je connais des personnes qui sont en burn-out, où elles sont mises pendant des années un stress de folie.
elles n'ont pas arrêté et derrière, voilà, elles ont craqué, quoi. Donc c'est pas l'objectif non plus. C'est pour ça que de temps en temps, déconnecter, avoir un peu de temps libre, ça c'est primordial. C'est pour ça que la sécurité personnelle, ça consiste aussi à investir, à préparer ton avenir, à faire face aux aléas de la vie et en même temps en prenant soin aussi de ta santé, de ton bien-être, avoir des passions, avoir des relations, progresser, lire des livres, se former dans différents domaines afin justement de s'améliorer. Rien de pire que d'entendre certaines personnes, je ne sais pas si tu as déjà entendu, hein, mais moi j'ai déjà entendu plusieurs fois, oui, non mais tu sais, moi à mon âge, à 20 ans, à 25 ans, c'est terminé, ma vie elle est finie, je ne changerai plus. Mais mon gars, tu as 20 ans ou tu as 25 ans, si déjà tu te dis ça, eh ben ta vie elle va être catastrophique, mon grand. Parce que si à 25 ans tu dis que ma vie elle est terminée, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que tu n'as plus aucune ambition, tu vas jamais progresser, tu veux rester au bas de l'échelle, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Moi, je pense qu'on peut toujours apprendre, hein, même à 60 ans, à 70 ans, on peut toujours s'améliorer. Moi, je vois des personnes de 70 ans, elles s'inscrivent dans des nouvelles associations, elles font de nouvelles activités, elles sont motivées, elles ont toujours soif d'apprendre. Et ça, c'est super important. Parce que personne n'a la science infuse, et je pense que dans tous les domaines de sa vie, que ce soit au niveau mental, au niveau de la santé, au niveau du business, au niveau des relations, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours progresser. Voilà, donc je sais pas donc si déjà ce que je te dis là, ça te parle un peu, quoi. Donc n'hésite pas à faire tes recherches, hein. Avant d'investir dans quoi que ce soit, prends le temps de faire tes recherches et de comprendre les risques encourus. Ça, c'est la base. Diversifie aussi tes placements. Comme on dit, hein, ne jamais mettre tout dans le même panier. Donc, diversifie tes placements pour réduire tout simplement ton risque et puis sois patient. L'investissement, c'est un jeu de long terme, donc ne t'attends pas à devenir riche du jour au lendemain. Tous ceux qui vont te vendre des méthodes miracles, c'est des escrocs. Tous ceux que tu vois des fois sur Internet, le mec qui se balade dans la Lamborghini, le mec qui est à Dubaï, le mec qui est dans certaines villes, voilà, il n'y a rien de miraculeux, hein. Si les mecs, ils gagnent bien leur vie, c'est parce qu'ils vont te vendre des formations, certains. En fait, ils vont te vendre des formations, c'est un petit peu les vendeurs de pelles. C'est-à-dire que eux-mêmes, finalement, leur business, c'est de te faire espérer, tu vois, te faire croire que toi, tu vas pouvoir devenir riche. Donc, ils vont te vendre, voilà, tu t'es levé un peu plus tôt le matin, tu manges sain, tu fais ci, tu fais ça. Ok, pourquoi pas. Mais eux-mêmes, en fait, grosso modo, ils sont riches parce qu'ils vendent des formations, tout simplement. Le mec, il a acheté un appartement ou deux, il va se dire, ouais, je suis businessman en immobilier et ainsi de suite. Mais le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te vendre des formations en immobilier. S'il était aussi riche que ça, il n'aura pas besoin de vendre des formations. Tu vois ce que je veux dire? Donc, attention. Il y a des gens très sérieux, hein, qui vendent des formations où les formations sont de qualité et qui vont te faire vraiment progresser et où tu vas gagner du temps aussi, ça c'est important. Parce que voilà, il n'y a pas que du mauvais partout, hein. Si maintenant tu achètes une formation en immobilier, tu gagnes un an parce que sinon, voilà, tu aurais fait trop de recherches, tu te serais un petit peu éparpillé à droite et à gauche. Au moins là, tu vas vraiment gagner du temps, quoi. Donc, ça peut parfois être intéressant, quand même. Voilà, donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, hein, pour savoir quels sont tes investissements financiers personnels. Pourquoi est-ce que justement tu es investi aussi dans ces domaines? Je sais pas, moi, si par exemple tu investis dans le vin, tu investis dans les tableaux ou que sais-je encore. Et puis n'hésite pas aussi à me laisser un petit commentaire pour quel conseil tu donneras à quelqu'un qui souhaite commencer à investir. Voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu ton retour. Et puis, si ça te plaît, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles un petit peu sur Apple Podcasts ou sur Spotify, à me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Voilà, aujourd'hui j'ai pas mal discuté, donc j'espère que ça te plaît. Et puis, on va aborder encore dans les prochains épisodes pas mal de sujets intéressants et puis différents. Et puis, si tu veux par moment que j'axe plus sur certains sujets, n'hésite pas, hein, je pourrais te détailler un peu plus ce que j'ai fait au niveau de mes investissements, au niveau du sport, de la nutrition et plein d'autres choses encore. Voilà. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée si tu m'écoutes le soir. Et puis, à très bientôt. Salut.